Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du système D6, OpenD6, créé par West End Games, alors ça datait des années 90 à la base, si je ne m'abuse, et puis en 2009 ça a été libéré sur une licence libre au GL, ce qui fait qu'on peut s'en servir pour créer nos propres jeux et des variantes du même système. Donc c'est ça qu'on va un peu aborder. J'avais déjà fait une vidéo sur le fait que Hyperspace D6, bon, je veux dire D6, hein, je vais parler en franglais hein, pendant ce genre de nom. Hyperspace, c'est un système Star Wars qui cherche à moderniser celui de West End Games, hein, le système de Star Wars D6, hein, comme on l'appelle en général. Et je fais moi-même ma propre version encore dérivée de tout ça. Je travaille là-dessus. On y reviendra plus tard. Mais là, je suis sur le site d'OpenD6, opend6.net, qui, attention, alors ils n'ont pas forcément renouvelé leur certificat SSL, donc quand on va dessus, il y a un gros warning, comme c'était un site dangereux, mais non, vous pouvez valider l'exception et il n'y a pas de souci. Et on arrive sur ce site qui n'est pas maintenu à la folie, hein. Enfin, le forum, le dernier message date de 2023. Il y a un lien vers un serveur Discord quand même, vu que je suis fan du système et que je le triture, il faudrait bien que je m'y inscrive, j'irai bientôt, on en reparlera éventuellement. Mais sinon, globalement, les news et tout, il n'y a rien de très récent. En tout cas, voilà, on peut télécharger, il y a des liens qui mènent vers une wiki et qui va explorer différentes versions du système avec des univers préfabriqués qu'on va regarder un peu via un autre site aussi. Mais on constate d'ores et déjà qu'il y a la version D6 Adventure qui est une sorte de contemporain. On pourrait jouer à la limite dans les années 40 avec, en mode Indiana Jones Pulp, mais c'est plutôt orienté époque moderne à partir des années 90. D6 Fantasy, on s'en doute, c'est Heroic Fantasy. D6 Space, ça va être le Star Wars, mais sans les espèces typiques de Star Wars, etc. Et des bouquins génériques, D6 System, etc. Après, on a des jeux Legend, je sais plus ce que c'est, mais ouais, ça doit être une conversion, voilà. Et Septimus, c'est un jeu qui a été fait de A à Z, bah, en tout cas au niveau de l'univers qui a été créé, mais qui réutilise ce système. On va, si je clique là, voilà, c'est ça, on va arriver sur le site que je voulais montrer. Sur le site RPG Library Open Game Content, donc ogc.rpglibrary.org, il y a plusieurs systèmes libres qui sont mentionnés. On pourra parler d'autres systèmes éventuellement, mais il y a cette page consacrée à l'OpenD6, donc créée par Eric Gibson. Et ce qui est sympa sur cette page, c'est qu'on a un aspect plus visuel. On voit par rapport à la page qu'on a vue juste avant. Ici, on voit. C'était où? Je sais plus, bon, c'est pas grave. Ici, on voit à quoi ressemblent les couvertures de chaque manuel qu'on peut récupérer en PDF gratuitement. Donc là, on a D6 Adventure qui, comme je disais, c'est pour le contemporain. Et la feuille de caractère de personnage qui va avec du PDF modifiable. Là, on est sur de l'anglais. Tout ce qu'on va voir là n'a pas forcément de traduction française, loin de là. Le système Star Wars D6 existait en français. Le système Hyperspace custom hein, par MattClick, il est en traduction par Romain alias Bellaran, si je ne m'abuse, et puis je pense que je vais lui filer un coup de main. Et puis moi, je fais, comme je disais, ma version sur laquelle je reviendrai. Mais sinon, il y a beaucoup de systèmes D6 qui, malheureusement, sont encore disponibles seulement en anglais. Ça pourrait être intéressant de se lancer dans des traductions ou dans des forks, des variantes hein, sur qu'on pourrait profiter pour écrire en français aussi. Je ne vais pas détailler le système ici, hein, il y a d'autres vidéos pour ça. Toujours est-il que pour chaque version, enfin plus ou moins, on va dire ça, voilà, en général pour chaque version du jeu, du système adapté à un univers, on va avoir des légères variantes alors par exemple, la façon dont on gère les blessures peut varier. Dans Hyperspace, d'ailleurs, c'est même carrément un système de points de vie. Bon, ça c'est un peu particulier, mais
Pour les dégâts faits avec une arme, dans la mêlée, quoi, c'est-à-dire avec les poings ou avec une arme blanche. Dans certains jeux, on va utiliser directement la vigueur, hein, donc ici, ça s'appelle physique. Dans Star Wars, c'était vigueur. Et dans d'autres systèmes, on retrouve ça aussi dans Z-Corp, je crois, on va, on va faire des dés de dégâts qui sont calculés un peu différemment, qui peuvent être la moitié de la vigueur, par exemple, etc., etc. Là, on voit que la magie est remplacée par du paranormal, de l'extra-normal. Et on a les points de destin ou les points de personnage qui ici ont le même nom que dans... euh, non, justement non, Fate Point, alors que c'est Force Point ou je sais plus quoi, dans Star Wars. Et Character Point, point de personnage, en général ça bouge pas trop. Donc il y a des petites variantes, mais globalement c'est à peu près la même chose. Les compétences, bien sûr, vont changer suivant l'univers aussi, hein. Puisque... Oula, je vais t'annuer. Ah, 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 ça va. Il y a des compétences qu'on va retrouver dans chaque univers. Dont une qui est assez rigolote, hein, dans Vigueur, comme ils ont du mal à en trouver. Dans quasiment toutes les versions, on a lifting qui s'appelle le levage en. C'est pas de la chirurgie esthétique, hein, c'est pour soulever des objets. Donc dans Star Wars en français, ça avait été traduit par levage. Bon, ok, pour un personnage qui fait du culturisme, ça peut être intéressant, mais sinon c'est assez discutable. C'est pas, je crois pas avoir jamais vu des personnages enfin des joueurs ou des joueuses qui mettaient des points dans cette compétence. Donc tout l'enjeu dans chaque version, enfin en tout cas peut-être pas tout pour tout le monde, parce que là par exemple ça les dérange pas d'avoir beaucoup de choses en réflexe et pas grand-chose dans physique. Mais moi quand je fais mes versions, c'est vrai que j'essaie d'équilibrer à peu près, ce qui est toujours forcément un peu artificiel, hein. Bon c'est du game design, hein, c'est pas forcément, on n'est pas dans du pur simulationniste. Si je reviens en arrière, donc on a le livre des 6 aventures, le livre de base, qui fait à peu près 140 pages. On retrouve les classiques, hein. Enfin, je ne vais pas m'apesantir sur le sommaire. Équipement, créer un personnage, règles, magie, etc. Et la fiche de perso, on vient de la voir séparément, donc c'est bon. Et ce qui est cool, c'est qu'on retrouve aussi des bestiaires, donc un bouquin des 6 aventures créatures avec plus de 100 pages de rencontres qu'on peut mettre sur la route de nos PJ. Et là, on est bien sûr... le but, c'est qu'on puisse jouer aussi bien avec des 6 aventures à de l'Indiana Jones, du James Bond ou du film d'horreur, du X-Files, du Fringe, pour tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est quand même assez varié, le clown maléfique. Il y a vraiment toutes sortes de créatures. Et ce qui est sympa avec ce système, et pourquoi j'aime bien D6, c'est que c'est très flexible, c'est vraiment facile. Les fiches sont simples, enfin, une fois qu'on connaît le système, les fiches sont simples à modifier. Il n'y a pas trop de risque de déséquilibrer les choses de manière dramatique. Donc, je trouve ça sympa. Là, là, il y a par exemple des désavantages et des avantages qu'on ne trouve pas dans le système Star Wars D6, hein. Il y a des petites différences, encore une fois. Et voilou. Donc, la plupart n'ont pas de points de force ou de points de destin. Mais ils peuvent avoir des points de personnage qui permettent éventuellement, quand on a fait un jet qui est en train d'être raté, pour chaque point de personnage, on peut ajouter un dé bonus. Donc certains PNJ peuvent avoir droit à ça. Donc les gangs, etc., etc. Et pareil pour des emplacements, des locations, des lieux. Des lieux, on va avoir une centaine de pages avec des lieux décrits et leurs plans, qu'en vrai on pourrait tout aussi bien utiliser pour d'autres systèmes, d'autres univers, hein. Si on fait du Shadowrun ou je ne sais quoi, ça peut être assez facile d'avoir recours à ces plans aussi. Puisque là, on a très peu de notions de stats ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça reste intéressant. Pareil pour le fantasy, je ne vais pas forcément tout repasser en détail, mais pareil, on a un bestiaire, des lieux, le livre de base et la feuille de personnage. La fiche de personnage, je la montre juste pour montrer à quel point elle ressemble à l'autre, hein. On retrouve les points de destin, points de personnage, le même niveau de blessure. Là, on est vraiment sur les mêmes systèmes, hein, avec Strange Damage, les dégâts
lié à la force. Et encore une fois, levage, qui est toujours là, qui est toujours là. Lifting. Très bien. Et la version spatiale, où là on a, bien sûr on a lifting, hein, voilà, qui s'appelle ici lift, mais bon. Donc là, on aura opéré un exosquelette. Enfin, bien sûr, chaque univers a ses petites variantes, comme je disais. Et puis, c'est très facile de rajouter ou de supprimer des compétences si ça nous semble intéressant. Le vol, là, les mouvements en impesanteur et sont prévus aussi, vol ou 0G, etc., etc. Donc là, je vais jeter un coup d'œil au DC Space Aliens. Donc, qui permet, si on ne veut pas, enfin, si on veut pas faire du Star Wars, de faire du quasi Star Wars, avec tout un tas d'espèces différentes. Ce que ça va changer, c'est que, bon, alors ça sert un peu comme bestiaire pour faire des rencontres, hein, mais on peut tout à fait aussi se servir de ça pour créer des PJ dans des espèces différentes. Voilà, voilà. Avec des vaisseaux spatiaux aussi. Encore une fois, le même type de volume, hein. On est toujours entre 100 et 150 pages sur ces manuels. Ce qui est pas rien. Enfin, vu qu'on a quand même un paquet de bouquins disponibles, ça fait beaucoup de matière. J'essaie de trouver des images un peu. Voilà, c'est carrément flou. Voilà, voilà. Ça, on retrouve vraiment normal, hein, l'esthétique du jeu de rôle Star Wars D6 que j'avais beaucoup aimé. Du noir et blanc, un peu simple, quoi, entre le crayonné ou la ligne claire. Enfin, c'est du. Bon, il y a des variantes un peu bizarres, une sorte de 3D à l'ancienne, ça rend moins bien, mais oulala. Mais c'est très inégal. Mais voilà, en tout cas, c'est suffisant. Mais le jeu accuse son âge, hein, mais je présente pas ça dans l'idée que ça serait bien utilisé tel quel. Ça pourrait marcher. Mais je présente plutôt ça comme une soupe primordiale, hein, qui pourrait nous inspirer. Quand je dis nous, c'est des personnes qui ont tendance à maîtriser des parties, MJ, quoi. Mais surtout, quand on a bien aussi créé des univers, des systèmes, c'est une bonne base de départ qu'on peut affiner, améliorer, moderniser dans plein de directions possibles. Là, on arrive ensuite à des livres plus génériques et qui sont toujours des compléments sympas. Et je disais que voilà, il y avait Septimus, donc c'est un univers bien spécifique sur pas mal de pages, hein, de mémoire, voilà, plus de 300 pages. Un univers de science-fiction proposé pour aller avec ce système. Très bien. Encore d'autres ici, des pouvoirs, etc. Voilà une bonne base gratuite, libre, sur lesquelles je voulais montrer aussi qu'il y a eu des jeux qui, pour le coup, alors, enfin, pas tous. Celui-ci, Z-Corp, c'est pas qu'il a été traduit en français, c'est qu'il est français. Je ne vais pas montrer grand-chose, mais juste montrer leur carnet du survivant qui permet pour un joueur ou une joueuse d'avoir une fiche très complète pour un PJ. Donc il y a un récapitulatif des règles. Dans Z-Corps, de mémoire, j'avais joué il y a longtemps, les règles sont assez proches de Star Wars D6. Dans Star Wars D6, on appelle le dé spécial, il y a un dé particulier, hein, qui doit être différent des autres. Parce qu'on lance, l'idée dans tous ces systèmes-là, c'est qu'on lance entre 1 et 6, 7, 8 dés à 6 faces. Mais à chaque fois, il y en a un qui est à part. S'il fait 6, il explose, on peut le relancer et ça fait que augmenter nos chances d'arriver à ce qu'on veut faire. S'il fait 1, ça peut être une petite cata, quoi. Soit il fait sauter des dés avec lui, soit il entraîne une complication. Donc là, c'est repris ici, ce type de règle. Sauf qu'ici, ça s'appelle le dé Joker. Et puis le point de force s'appelle le point de Corones. Par contre, le point de personnage garde son nom habituel. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Il y a une jauge de stress. Je vais montrer un peu plus après. On la voit un petit peu ici. En plus des niveaux de blessure, on a des niveaux de stress dans Z-Corp. C'est un jeu qui
qui permet de simuler une invasion zombie, quoi, une sorte de Walking Dead. Et c'est vrai que le stress peut être intéressant à implémenter là-dedans. Et ensuite, une autre différence qu'il y avait avec le jeu de base, c'est qu'on ne pouvait pas s'entraîner dans toutes les compétences de manière freestyle. Normalement, dans le système d'origine, si mon personnage il n'a pas équitation au début, bah, si à un moment donné je veux mettre un point en équitation, ça ne me coûtera pas ni plus ni moins cher que dans les autres compétences que j'ai déjà commencé. Enfin, ni plus ni moins cher. Plus on est fort dans une compétence, plus c'est cher d'augmenter. Mais en tout cas, je veux dire, on pouvait se tourner vers des nouvelles compétences facilement, alors que dans Z-Corps, je ne crois pas me tromper en disant que en début, en création de personnage, il fallait choisir 7 compétences ou quelque chose comme ça, à côté desquelles on met une croix et sur lesquelles on va progresser plus facilement que les autres. Ce qui permet de faire des pseudo-classes de perso. Là-dessus, bon, j'ai un avis un peu mitigé. Je sais pas. D'un côté, j'aime bien la flexibilité de D6 et le fait qu'il n'y ait pas de classe, tout juste à la limite des archétypes, c'est-à-dire des personnages pré-tirés qu'on nous propose comme point de départ. Mais en vrai, le fait d'avoir des compétences à croiter pour différencier un peu plus les persos, ça peut être intéressant quand même. Bon, ça se discute. Et on retrouve les compétences habituelles, plus qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau. Bon, sciences occultes, par exemple, qu'on va pas forcément trouver dans chaque version. À la place de vigueur ou physique, ils ont appelé ça puissance. Hein, et ici, on n'a pas le levage. Donc lifting n'a pas été repris. Ce qui est pas... Ah si, non, je dis des bêtises, il y est. Sauf qu'il a été changé, au lieu de s'appeler levage, il s'appelle soulever. Donc ouais. Donc, très difficile d'échapper à cette compétence dans les systèmes D6. Je vous encourage, si vous faites votre propre version, à ne pas le reprendre ou à le modifier, en tout cas. Ce sera plus drôle. Présence, c'est une sorte de charisme qui correspond à peu près à... Enfin, dans Star Wars D6, c'était la perception qui mélangeait un peu, qui englobait aussi les notions de charisme. Mais comme dans Star Wars, il y avait mécanique et technique qui prenaient beaucoup de place à elles seules, là, les aspects techniques, ça a été mis où? Dans connaissance. Du coup, ça a libéré un attribut. Ouais. Bah, c'est vraiment flexible. En général, on a 6 attributs, plus éventuellement 1, 2, 3 attributs en plus, un peu à part, si on met de la magie et compagnie. En général, on a 6 attributs, c'est-à-dire agilité, connaissance, etc., avec des dés vraiment maîtres qui vont beaucoup influencer le personnage, et ensuite des compétences qui vont l'affiner, bien sûr. Mais rien n'empêche de mettre ce qu'on veut dans ces attributs, voire d'en mettre moins ou plus. Alors comme là c'est un livret un peu imposant, on a une fiche qui tient sur X pages, en général c'est plus court bien sûr. Dans le livre de règles, je m'étais mis sur la page échelle de stress pour montrer comment ça fonctionne. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors là pour le coup, même si OpenD6 en général est libre, je ne sais pas à quel point on peut considérer que ce bloc de règles est libre. Vu qu'il a été conçu pour Z-Corps, il faudrait voir un peu la licence. Mais l'idée, c'est quand le ou la MJ dit que tel PJ subit une situation de stress, on fait un jet de volonté. Alors en général, tout ce qui est blessure et tout, c'est sur le jet de vigueur, puissance, physique. Et plus le jet de dégâts ou de risque dépasse celui de la vigueur, plus on est blessé. Ici, c'est un peu pareil, sauf qu'il y a un niveau de stress à dépasser. Par exemple, ici... Difficulté 10. Enfin, à la base, c'est difficulté 8. Si le personnage est calme et que le MJ vous dit fait un test de stress, vous allez lancer votre volonté. Donc, volonté, normalement, c'est dans. Enfin, avant, c'était dans savoir. Du coup, là, ça doit être dans connaissance. Mais je suis pas sûr, je vais vérifier. Ça pourrait être dans présence. Ouais, voilà. Ici, comme il y a un truc présence qui est un peu plus adapté. Donc, dans l'attribut présence, on a la compétence volonté. Admettons que j'ai 3 dés en présence et 1 dé en volonté. Ben, je vais pouvoir lancer 4 dés pour faire au moins 8 sur ce test de stress, ce qui n'est pas très compliqué, vu que j'ai beaucoup en volonté, donc c'est assez facile à faire. Mais qu'il y a un personnage qui aurait 2 dés en présence et rien de plus en volonté, ça serait déjà beaucoup plus risqué. Si on rate ce test de stress, on passe à l'étape supérieure. Alors on passerait de calme à énervé, et le personnage a un malus de -1 à tous ses jets de connaissances.
Voilà, tant qu'il est dans ce statut-là. Et puis s'il y a un nouveau test de stress qui est à faire, cette fois-ci la difficulté est de 10. Et si c'est raté, il passe à stresser. Là, il perd aussi un dé en agilité, etc. etc. Jusqu'à ce qu'on perde, quand on est paniqué, on perd 2 dés en agilité et un dé dans tout le reste. Et si on rate un test de stress alors qu'on est déjà paniqué, on s'évanouit. Voilà, catatonie ou évanoui. C'est pas mal, hein, c'est sympa. Voilà. Après, je veux juste voir rapidement. Donc, bien sûr, ça reprend la Open Game License. Faut voir à quel point je fais des vidéos sur ce sujet sans pour autant être expert en licence, dans les aspects vraiment précis de la juridique de ces licences-là. Mais ce serait intéressant de voir à quel point les règles de Z-Corps peuvent être récupérées aussi. Je pense que si c'est modifié, que c'est crédité, hein, qu'on dit bien d'où on s'inspire, ça fait déjà 2 bonnes conditions. Enfin voilà, 3 conditions, je dirais. Si on fait son propre système en OGL, qu'on crédite d'où on prend nos inspirations et qu'on modifie un peu, histoire d'eux, ça ne devrait pas poser de soucis. Mais... Donc là, c'est la fiche en 1 page qui est dans le livret, enfin dans le livre de règles officiel, principal, disons, qui reprend les points de blessure et l'échelle de stress, les points de coronesse, etc. Et bien sûr, la compétence soulevée. Il y a eu un autre jeu, hein, il y a quelques années, je crois que c'était 2020. Je sais plus, oui, voilà, 2020. Zorro, le jeu de rôle, qui n'a pas été traduit à ma connaissance en français. Et Zorro, le jeu de rôle, c'est aussi un système D6. Je vais descendre en bas. Voilà, là, on voit la fiche de perso. Agilité, Brown, c'est bon, enfin, voilà, tout ce qui est un peu physique et tout, quoi. On retrouve athlétisme, intimidation. Alors là, j'aime bien ce que j'essaie de faire aussi. On a un équilibre, le même nombre de compétences pour chaque attribut. En tout cas, dans la compétence majeure, il y a toujours des lignes vides pour pouvoir spécialiser un peu le perso et changer, en rajouter. Et pas mal de choses ont été réunies. Hein. Chez équitation et puis conduire une charrette, c'est dans la même compétence. Là où dans Star Wars D6, suivant les versions, il y en a eu 3, même 4 si on compte celle des fans. La 1, la 2, la 2.5 et puis la Re-Up. Dans certaines versions, surtout les premières de mémoire, il y avait des compétences parfois très précises, hein, genre piloter un quadripode, les quadripodes de l'Empire. C'est vraiment une compétence à part entière. Alors pour avoir ça, c'était un peu compliqué. Ici, on a fusionné un peu. Et ça rend les personnages plus faciles à gérer, quoi. On a les points de force qui ici s'appellent les points de héros. Et voilà, donc on a des scores d'esquive ou de blocage, là, de parade, qu'on retrouve dans Hyperspace et que j'utilise aussi dans le système. Donc en gros, c'est des scores précalculés qui permettent à la fois de gagner du temps potentiellement, puis de différencier un peu les personnages dans leur façon d'aborder le combat. L'identité secrète, bon là on est vraiment dans du Zorro. Hein. Les points de blessure, etc., etc., la cachette. Bon. Mais alors dans ce système, il y a un truc que j'ai bien aimé. Alors je n'ai pas noté la page. C'est que la façon de gérer les blessures a été simplifiée et d'une manière qui est vraiment sympa. Voilà. Normalement, et je vais reprendre le livre de règles de Z-Corps pour montrer ça. En général, dans tous les systèmes D6, du moins quasiment tous, j'aurais dû regarder le sommaire, je crois que je suis là. Bon, on a des difficultés, alors très facile c'est de 1 à 5, facile c'est de 6 à 10, etc. Bon, ok. Je vais voir un truc qui est quasiment pareil, mais plutôt sur les blessures. Ouais, j'aurais dû regarder ça. Mais ceci dit, je peux chercher avec un CTRL F peut-être. Bon, on va y arriver. Combat, voilà. Donc, normalement, pour toucher, il faut passer une défense adverse dans Zorro. Il y a donc pari, dodge. Ok. Mais ensuite, quand on a touché, qu'on arrive aux dégâts. Alors, dans cette corps, il y avait une localisation des dégâts qui était très importante. En général, dans les systèmes D6, on peut lancer un D6 pour savoir où ça touche,
Ça rajoute, enfin, franchement, c'est un peu pénible pour pas grand-chose. Quand j'étais ado à Star Wars, on voulait absolument. On kiffait tous les modificateurs possibles, donc on avait tendance à s'en servir, mais en vrai, c'est un peu pénible. Donc avec le temps, on a fini par s'affranchir de ça. Dans Z-Corps, c'est redevenu super important, puisque bah, c'est un jeu de zombies. Et dans l'imaginaire populaire, les zombies, si on les touche à la tête, bah, c'est là qu'ils meurent. Donc ça a été pris en compte avec des dégâts à la tête beaucoup plus importants, etc. Donc c'est une spécificité de Z-Corps. Mais sinon, voilà, là où Z-Corps ne fait pas dans l'originalité, c'est pas un reproche, hein, c'est une remarque, c'est dans les niveaux de blessure où si les dégâts, si le jet de dégâts dépasse le jet de résistance de 1 à 3 points, c'est pas bien grave, la personne en face est sonnée. Donc c'est-à-dire qu'elle a moins un dé à toutes ses actions pendant un tour. Ça, c'est quand même un truc que je suis en train d'abandonner dans ma version parce que voilà, c'est juste un jeton à conserver, à garder en tête. Enfin, bon, j'hésite encore, mais je pense que je vais m'en passer. Je suis pas méga fan. Mais ensuite, donc, si on avait 4 avis de différence, on était blessé. Si on était blessé 2 fois, on arrivait à gravement blessé. 9 à 12, on était neutralisé, ou ici, dans cette version, ils disent handicapé. Mortellement blessé, 13 à 15, c'est que là, on est vraiment en train d'agoniser. Et mort si on avait 16 ou plus. Quand on était blessé, donc on avait moins 1 dé à toutes les actions, et moins 2 dés si on était gravement blessé. Ça, on ne retrouve pas ça dans toutes les versions, mais là, ça y est. Dans Zoro, ça a été largement simplifié. Si le jet de dégâts dépasse... Non, même pas. Il y a déjà un truc qui se passe, même si ça dépasse pas. Si l'attaque passe, on fait les jets de dégâts et de résistance. Mais même si le jet de résistance est supérieur au jet de dégâts, la cible est sonnée. Et là, je trouve que sonner redevient intéressant. Si ça permet d'avoir un impact et un avantage sur une attaque réussie, même si la personne a fait un gros jet de dégâts, ouais, là, je trouve que c'est cool. Et là, je veux bien faire l'effort de me rappeler pendant un tour que la personne a moins un dé. Je trouve ça potentiellement sympa. Si, toujours dans Zoro, si le jet de dégâts est supérieur au jet de dommages, et que ce soit de 1 point ou de 500, à ce moment-là, la cible est blessée. Et si on est dans ce cas précis, enfin ce cas où les dégâts sont supérieurs à la résistance, et qu'en plus la personne qui fait la résistance fait un 1 sur son dé libre, qu'ils appelaient le dé Joker dans Z-Corps, tout ça, le dé spécial, ben là, le fait que ce soit un résultat critique pour la résistance, eh ben, ce personnage passe en mortellement blessé. Alors, voilà, ici, alors attention quand même, je n'irai peut-être pas jusqu'à utiliser 100% de leur système, puisque un personnage sonné ici, c'est pas un personnage qui a juste moins un dé à toutes ses actions. C'est un personnage qui tombe au sol et qui peut rien faire pour le reste du tour. Bon, c'est quand même un peu violent, quoi. Mais en échange, enfin, je sais pas, est-ce que les combats sont plus mortels ou moins mortels comme ça? Faut tester. Parce qu'après tout, quand il suffit de faire un échec critique sur le jet de résistance, même si on a fait un... Enfin, ouais, je sais pas. Tomber sur un D6, c'est pas extrêmement rare non plus, hein. Donc un combat peut vite être dramatique, mais on peut pas mourir d'un coup. Il n'y a pas de notion qui fait que si les dégâts dépassent de 20 points la vigueur, on est mort, quoi. Donc ça reste intéressant. Voilà. Donc ça montre que ce système des 6 peut facilement être adapté. Alors, il y a plein de systèmes. Enfin, je veux dire, bien sûr, c'est la nature du jeu de rôle. Beaucoup de MJ comme moi aiment bien modifier les règles qu'on leur propose, hein. Mais enfin, je cite ça comme un point fort de D6. Parce que quand même, si on veut modifier le Donjon et Dragon, par exemple, je doute pas que plein de gens le font, mais quand on a un système de niveaux sur 20 niveaux avec plein de trucs qui ont cherché à être équilibrés, etc.,
Ça peut être assez compliqué de modifier, de faire une classe spécifique ou quoi, enfin qu'on va tailler sur mesure, sans risquer de causer des gros problèmes. Ici, bon, je dis pas que c'est impossible de faire des bêtises, mais c'est quand même plus compliqué, quoi. En général, ça se passe plutôt bien et puis c'est facile de réajuster aux besoins. Mais que dire de plus? Pas grand-chose pour l'instant, hein. Une famille de systèmes dont je reparlerai. Mais je voulais faire ce petit tour d'horizon. Ça me semblait intéressant. Donc, je conseille au minimum d'aller sur ce site-là, ogc.rpglibrairie.org, qui, sur sa page D6, permet de récupérer tout plein de manuels qu'il est intéressant de fouiller pour voir ce que vous voulez en faire. Et puis voilà, puis on en reparlera au moins pour deux choses, hein, pour la version Star Wars sur laquelle je travaille, et aussi une version Warhammer. En ce moment, je fais du Warhammer, je mène une campagne où mes PJ sont des collecteurs d'impôts, collecteurs et collectrices d'impôts. Il y a une ogresse dans le tas. Et on utilise du système D6, hein, encore que j'ai trafiqué, que j'appelle Warmace D6 pour l'instant. On verra si je reste sur ce nom. Donc tout ça, j'en reparlerai petit à petit, mais en attendant, n'hésitez pas à aller fouiller tout ça et puis à me dire ce que vous en pensez. Allez, bah, je vais m'arrêter là. Ciao, ciao.